la fonction historique du fascisme, quel que soit le pays et quelle que soit l'époque, c'est toujours la même. C'est diviser les travailleurs, diviser le peuple pour faire en sorte de protéger les intérêts patronaux. Là, on voit au moment où Bardella est, nous dit-on, aux portes du pouvoir. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'on a le ressort dans notre peuple pour dégager les fachos. On les a dégagés la dernière fois par les armes. C'est quand même plus facile de le faire par les urnes. Donc, je pense qu'on a les ressorts dans notre peuple. Même quand la nuit est noire, en réalité, on est capable de trouver le chemin de la lumière. Là, en plus, c'est facile. Il suffit de mettre des bulletins de vote. Les gens, c'est moins dangereux. Allez-y, c'est tranquille. La fois d'après, ça sera plus dur. La fonction historique des fascistes, c'est ça. C'est chercher comment tu fais pour diviser. Donc, tu vas aller chercher la personne au RSA en disant regardez comme elle profite des aides sociales, etc., etc. Et elle vient cliver sur des questions qui sont des questions de personnes sur la base de la religion, la couleur de peau. Tout ça pour faire quoi ? Pour éviter l'union populaire. Voilà. Pour éviter que le peuple se rassemble sur des objectifs communs, les objectifs que tu as cités, pouvoir d'achat, conquête écologique, conquête démocratique. Parce que si jamais tu arrêtes de regarder ce que la personne porte sur la tête en raison de sa religion, ou bien sa couleur de peau, ou je ne sais quoi, tu te dis, bon, ben, c'est mon semblable, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Et à partir du moment où tu es entré dans cette logique-là, tu peux avancer. Moi, dans tous les meetings que j'ai fait pendant la campagne européenne, j'ai fait à chaque fois le même truc, le même test. Partout, dans le quartier pop, comme à la campagne et tout ça, je suis allé un peu partout dans le pays. J'ai fait le test, j'ai dit, qui c'est dans la salle exactement qui a un aïeul, au moins un aïeul étranger ? Et t'as tout le monde qui lève la main dans toutes les salles. Parce qu'une personne sur 3 dans notre pays a un ancêtre qui est étranger. On est 19 millions à avoir au moins quelqu'un dans notre famille qui était étranger. Et en fait, quand tu fais ça, ça inverse la logique. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans la salle, tout le monde se dit putain, la vache, on est vachement nombreux en fait. Et du coup, tu fais passer la ligne de clivage dans autre chose que la couleur de peau. Et d'un seul coup, tout le monde se rend compte que, en fait, cette suppression du droit du sol et tout ça, finalement, peut-être que mes aïeux, ils auraient été touchés. Je pense que ce qu'on te répondrait à l'extrême droite sur ça, c'est que c'est plus la question de l'étranger, c'est une question culturelle. Mais quel étranger ? Quel étranger ? Voilà, quel étranger ? Si c'est le Belge. Voilà. Et précisément pile poil, parce que justement. Il l'avait préparé. Oui, mais vraiment, ça bosse là. Donc après, la question est de dire, ok, d'accord, les fachos ils disent ça, ils disent l'immigration, ça se passait mieux avant, parce qu'avant c'était une immigration européenne et chrétienne. C'est Voilà, ça, en gros. Ouais. Ah, donc t'as un problème avec la couleur de peau et la religion. Et de fait, si jamais tu dis que ça se passe mieux avant, non mais c'est pareil, etc. Ah bon, c'est pareil, mais il y avait déjà tes amis racistes à l'époque qui disaient que c'était interdit aux chiens et aux Italiens, qui disaient qu'ils faisaient des ratonnades contre les Belges. Quand les Espagnols sont revenus de la guerre d'Espagne, eh bien, on les a d'abord parqués dans des camps. Donc... Les Polonais. Mais oui, le racisme a toujours existé. Le racisme, à chaque fois qu'il y a eu des gens qui étaient différents de toi, le premier réflexe, c'est un réflexe d'incompréhension et de te dire ah mais qu'est-ce que c'est que cette personne, qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi, etc. Et justement, c'est ça qu'il faut réussir à combattre. Je pense que si on se dit que c'est impossible de convaincre des électeurs du Rassemblement National qui se sont plantés et qui sont en train de faire fausse route, ça veut dire que mathématiquement, il va y en avoir de plus en plus. Et que c'est comme un virus. Beaucoup de livres où on romance le fascisme, comme dans La Peste par exemple, c'est décrit comme un virus. C'est décrit comme un truc qui progresse. Si jamais à un moment donné tu mets pas un stop et que tu essayes de repartir au combat, alors ça veut dire que la bataille, mathématiquement, au bout d'un moment, elle est perdue. Je pense en revanche que là, dans la période là qui se joue, je vais pas réussir à faire en sorte que quelqu'un qui a voté facho, enfin peut-être, j'espère, mais c'est dur. Ça demande plus de temps. De gens, bah ouais, c'est dur de convaincre des masses de gens de changer complètement de bord politique. Donc ce qu'il faut, c'est convaincre ceux qui sont pas allés voter d'aller voter, parce que c'est eux qui tiennent l'élection dans leurs mains. Par contre, je pense que sur le long terme, c'est une bataille à mener. Mais je pense que précisément, la question est comment on fait pour l'amener. Et si on ne se bat pas contre le racisme et contre les discriminations, alors, à mon avis, on fait fausse route. Parce que c'est pas... Ce qu'il faut d'abord créer, la mise, c'est d'abord de l'unité du peuple.